Bonjour les amis Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, je voudrais vous parler d'un fait grave, selon moi. Si les rumeurs sont vraies et si tout se confirme, c'est assez grave. Non, non, donc, pour que ce soit clair, on ne va pas parler de Titer, de Paolo Arduino, de Elkan, enfin, rien de tout ça, les amis, pas du match de Bologne, pas de Calciopoli, de quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Non, on va parler d'une rumeur qui commence à s'amplifier tout doucement. Pour le moment, j'espère que ce n'est pas vrai, mais tout porte à croire, et vous allez comprendre le pourquoi. Pourquoi j'y crois de plus en plus, parce que certains faits me font penser que. Euh, et aussi maintenant, vous allez comprendre pourquoi je tapais souvent sur ces joueurs-là. Donc, les rumeurs disent que un Jonathan David a été quelque part marginalisé, ça se dit, ou je n'ai pas envie d'utiliser le terme intimidé ou victime d'intimidation, de la part de quelques joueurs du vestiaire de la Juve. Je vais vous dire les noms tout de suite, hein, les amis. C'est simple. Locatelli, Cambiaso, Gatti et l'autre Vlahovic. Les quatre là. Tiens, l'espèce de noyau, zoccolo duro, noyau central, vecchia guardia, appelez-le comme, enfin, vecchia guardia, appelez-le comme vous voulez, ces quatre joueurs-là. Tiens, ça me fait penser, d'ailleurs, maintenant que je vais un peu plus loin dans ma réflexion, que ce sont quatre joueurs qu'a voulu Max Allegri. Hein, gardez ça en tête. Et quelque part, les amis, donc je parlais de cette marginalisation. Maintenant, je comprends certaines phrases, propos, actions. Typiquement, la dernière image que vous avez de Juventus Paphos quand Jonathan David sort du terrain. Quelle est l'image que vous avez encore dans la tête? C'est la fameuse image où... excusez-moi. Toujours malade, hein, ça passe pas. La fameuse image de Spalletti qui embrasse Jonathan David et il lui dit quelque chose, chuchote quelque chose à l'oreille. Vous avez jamais vu un truc? Moi, déjà, j'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même que cette approche de la part de Spalletti qui lui fait un hug, mais gros comme une maison, alors qu'il ne le connaît depuis 5, 6, 7 semaines. Voilà, c'était bizarre, mais sur le coup, on ne se pose pas vraiment trop de questions. Et donc, quelque part, mis bout à bout, ben, ça me fait vraiment penser que ces quatre joueurs-là tiennent en scacomate ou en échec toute la société Juventus. Et c'est grave, les amis. C'est grave, les amis. C'est-à-dire que Comolli n'arrive pas à s'en débarrasser, Tudor n'est pas arrivé à s'en débarrasser, Spalletti commence à subir le même traitement, Motta l'année dernière. Et maintenant, je comprends certains propos de Motta quand il faisait changer le brassard de capitaine, donc pour casser cette hiérarchie. Quand il disait en conférence de presse, Motta, donc quelque part, je dois même m'excuser face à Motta, quand il disait à un moment donné, il n'y a pas de leader dans ce club, c'est moi le leader de ce club-là, que moi j'avais mal interprété, ou maintenant j'ai même des flashbacks comme ça. Je me rappelle très bien à deux, trois reprises l'année dernière avec Motta, où Cambiaso devait rentrer, Gatti devait rentrer, et je me rappelle le coup de sang de la part de Motta qui disait aux joueurs, mais nom de Dieu, dépêche-toi, tu dois remplacer ton coéquipier. Et il faisait tout en mode ralenti. Voilà, c'est des petits flashbacks qui me reviennent comme ça pendant que je fais ma vidéo. Parce que voilà, je viens de lire un peu à droite et à gauche et tout doucement, voilà, le cerveau commence à gamberger et commence à se rappeler de plein de petits points, de Motta, de Tudor, ce qui s'est passé réellement. Et donc, quelque part, je mets peut-être même un fameux Danilo parmi ces quatre-là, donc parmi ces joueurs-là. Danilo étant parti, à mon avis, c'est à partir de là que tout a explosé. Quand on a voulu casser ce noyau de 4-5 joueurs, Danilo, il est parti. Et donc, c'est là que ça a augmenté
comment je vais dire, en négativité, appelez-le, je n'ai pas le terme là. Je suis tellement énervé, les amis, tellement énervé de ces rumeurs, de ce que je peux entendre, de ce que je peux lire, que j'ai envie de tout casser. J'ai franchement envie de tout casser. De savoir qu'à l'intérieur du vestiaire, il y a des joueurs qui rament contre la Società Juventus, ça me fait sortir hors de moi. Hors de moi, les amis. Et maintenant, je comprends de plus en plus certains propos des entraîneurs. Franchement, franchement, ça me met hors de moi. Donc, aujourd'hui, hein, je n'arrive pas à comprendre comment un Elkan, comment un Comolli, comment un Chiellini n'arrive pas. Chiellini, lui, il était déjà contre Sarri. Bon, laissons tomber Chiellini, peu importe, je ne vais pas revenir là-dessus, mais comment un Comolli ne peut pas imposer à ces joueurs-là, ou comment même, non, prendre le truc à l'envers, comment ces 4 joueurs peuvent imposer leur loi à la Società Juventus. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment ils y arrivent, ils ont quoi en main pour tenir en échec la Société Juventus, je ne sais pas. Soit, c'est clair pour moi qu'il faut, enfin, si ces rumeurs s'avèrent correctes et vraies, hein, on va dire ça comme ça, premièrement, les 4 joueurs-là, je ne veux plus les voir à la Juve. Je les veux tous les 4 en tribune. Bon, déjà, on en a 2 en tribune, Gatti et Vlahovic, parce qu'ils se sont blessés. Et Locatelli, je veux un qui soit destitué de son brassard de capitaine, premièrement, et Cambiaso, je ne veux plus le voir. Je m'en fous. On va chercher quelqu'un dans la next gen, on va chercher dans l'Under 23, l'Under 19, 17, où vous voulez les joueurs, je m'en fous. Je suis prêt, les amis, à ne pas être qualifié pour la prochaine Champions League. Je suis prêt à être 9e, 10e, 11e dans cette saison. Mais si c'est vrai ce qu'on entend, les rumeurs qu'on commence à entendre à droite et à gauche sur ces 4 joueurs-là, je suis prêt à ne pas me qualifier pour aucune coupe européenne l'année prochaine. Que la Juve arrive 10e, 11e, peu importe, mais je veux sortir ces 4 joueurs de l'ambiente Juventus. Moi, je dirais même plus, comme on lit, si tu as vraiment deux corones comme ça, parce qu'on ne t'a pas vu, au lieu de regarder tes putains d'algorithmes à la con, là, regarde un peu ce qui se passe chez toi à la maison. Regarde un peu ce qui se passe. Cazzo. Regarde un peu ce qui se passe chez toi. Arrête tes algorithmes. Je veux que tu vendes Locatelli, Cambiaso, je veux que tu les vendes au mercato d'inverno. Mets-les n'importe où, je m'en fous, tu vas les mettre. Même à 15 millions, de toute façon, on a perdu des millions avec Luis, là, comme au Nottingham, d'ailleurs, il va revenir, je pense. Peu importe. Mais je veux plus des joueurs ou des personnes aussi malfaisantes au sein de la Juve. Maintenant, je peux comprendre pourquoi ça fait 5-6 ans que ça ne marche pas. Si tu as ce noyau qui est contre tous les autres, et d'ailleurs, la rumeur va encore plus loin que ça. C'est non seulement contre Jonathan David, mais aussi l'année dernière, quand Kopp Miners est arrivé, ils ont essayé de marginaliser Kopp Miners. Enfin, vous voyez un peu, il y a des briques qui se mettent ensemble, qui commencent à se mettre tout doucement, le mur commence à se constituer. Et j'ai plein d'autres flashbacks dans la tête, je vais pas tous les exposer ici, parce que sinon la vidéo, elle va faire 40 minutes, de choses qui se sont passées sous Motta, de certains propos de Tudor, je m'en rappelle, à la 3e conférence de presse, pareil, où Tudor dit oui, on a des leaders, mais on n'a pas un capitaine. Enfin, un truc dans ce genre-là. Il y a des leaders, mais il n'y a pas un capitaine. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Leader et capitaine, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, il voulait dire, oui, il y a des leaders qui sont là et qui marginalisent, enfin, qui commandent un peu quelque part le vestiaire. Mais ce ne sont pas des capitaines. Donc, Locatelli, première chose. Stasera, Bologna-Juventus, stasera. Si je te enlève-toi le brassard de capitaine, enlève-toi le brassard, juste pour honorer ce brassard de capitaine de Baggio, Del Piero, Platini et tout le monde. Parce que tu ne mérites pas ce brassard de capitaine. Maintenant, vous vous rappelez aussi, regardez comment la pression psychologique. Vous vous rappelez quand Locatelli est rentré dedans pour tirer le penalty, qu'il a enlevé quand j'avais dit
Je l'avais dit dans la vidéo, il est allé, la première chose qu'il a fait avant de tirer le penalty, il est allé chercher le brassard de capitaine à Ellis, il lui a enlevé le brassard de capitaine pour se mettre le brassard de capitaine. Donc, encore des flashbacks qui me reviennent pour tirer ce fameux penalty, alors que pour moi, Eldis aurait pu le tirer, et je pense que Jonathan David était encore dedans, il aurait pu le tirer aussi. Donc, bout à bout, les amis, bout à bout, je pense que la rumeur n'est plus une rumeur, mais on va attendre les prochains jours pour voir un peu ce qui se dit. Et si c'est vrai, les amis, alors, clairement, je vous le dis clairement, ne me dites plus tu attaques Locatelli, tu attaques Vlahovic, tu attaques Cambias ou tu attaques Gatti. Ne me dites plus il ne faut plus les attaquer parce que là, ils vont prendre cher toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Et j'espère qu'ils les regardent, les vidéos. Franchement. Fine la fine, forza, ragazzi.